Hey, c'est Arslan, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment démarrer dans l'investissement locatif. Alors, c'est une question que j'ai reçue de gens. Et peut-être que toi, comme Jean, aujourd'hui, tu es dans la même situation. Peut-être que tu as lu pas mal d'articles, tu as vu pas mal de vidéos. Voilà, donc tu commences à t'intéresser à l'investissement immobilier, tu es motivé. Mais si tu veux, il y a pas mal de stratégies. On te parle de colocation, de courte durée, d'immeubles de rapport, etc., etc. Alors c'est vrai que les façons de gagner de l'argent avec l'immobilier, il y en a vraiment beaucoup, d'accord. Et c'est vrai qu'en tant que débutant, on peut un peu se retrouver dans le flou, se demander comment finalement procéder, comment passer à l'action, comment démarrer tout simplement son investissement immobilier. Et aujourd'hui dans cette vidéo, moi je vais te partager mes conseils, donc comment moi j'ai fait pour démarrer l'investissement locatif. Alors pour moi c'est important de bien planifier son premier investissement immobilier, parce que finalement c'est ça qui va déterminer la suite de ton parcours, donc c'est important que tu puisses bien le réussir, d'accord. Le plus important pour réaliser ton premier investissement, éviter de t'éparpiller. Et comme on dit, quand tu cours après plusieurs lapins, finalement tu n'en chopes aucun. Et ça c'est la réalité, c'est aussi vrai en investissement immobilier. C'est que moi par exemple, j'ai déjà parlé à certains investisseurs qui ne sont pas encore passés à l'action. Et finalement ils me disent qu'ils s'intéressent aux immeubles de rapport, ils s'intéressent à la coloc, ils s'intéressent à tout en même temps. Et au final, ils ne font jamais rien. Donc ça fait un an qu'ils s'intéressent à tout. Et au final, il ne se passe rien, quoi. Alors que si tu choisis une stratégie, tu te fixes cette stratégie. Par exemple, là, tu sais, moi, sur cette chaîne, je parle de colocation. Voilà, donc moi, j'aime bien la colocation parce que c'est un mode d'exploitation qui me convient bien. Voilà, j'ai l'impression d'apporter de la valeur, voilà, j'ai l'impression de vraiment d'aider les gens. Donc là, par exemple, quand je mets en place ma colocation, donc je vais proposer des belles prestations. Un espace commun où finalement ça va servir aux gens parce qu'ils vont pouvoir se rencontrer entre eux, échanger, etc. Donc c'est vraiment un service, quoi, un service premium que je fournis, d'accord. Et donc moi voilà, j'aime bien la colocation pour ça, et aussi le fait que finalement c'est un mode de colocation très rentable où tu peux au lieu de louer l'appartement, tu loues à la chambre, donc forcément automatiquement ta rentabilité elle est décuplée. Et aussi j'ai choisi cette stratégie parce que moi j'habite à Paris. Et si tu veux, quand tu habites à Paris, t'as pas vraiment une solution pour être rentable, quoi. Donc c'est soit tu fais de la courte durée, donc tu mets ton appartement sur Airbnb. Les réglementations elles sont de plus en plus strictes, donc on fait limite un peu la guerre aux Airbnb dans les grandes villes. Donc pour mon premier investissement, je voulais un peu plus de tranquillité, donc c'est pour ça que j'ai choisi la colocation. Donc voilà, donc j'ai investi en colocation pas très loin de chez moi. Le fait d'avoir investi près de chez moi, ça a été super utile au début, parce que finalement c'est là où tu vas vraiment comprendre comment fonctionnent les différentes étapes, la gestion locative, parce que c'est un peu toi qui vas faire le boulot de l'agent immobilier, surtout si tu ne mets pas en gestion. Je te conseille pas de le mettre en gestion au début, parce que vaut mieux au début maîtriser les différentes process avant de déléguer, tu vois. Et donc voilà, donc moi c'est pour ça que j'ai choisi la colocation que je gère moi-même, et une colocation proche de chez moi. Si toi aussi aujourd'hui tu souhaites te lancer, il ne faut pas que tu te mettes de barrière, donc tu te fixes une stratégie, d'accord. Tu as une stratégie de départ et tu vas t'y tenir jusqu'à donc réaliser ton premier investissement, d'accord. Et une fois que là tu auras fait ton premier investissement, tu commenceras à avoir des retours, etc. Donc tu auras acquéri un peu d'expérience sur ce mode d'investissement. Après libre à toi de te diversifier, mais au moins quand tu commences à t'informer, à être à fond sur un truc, il faut que tu ailles jusqu'au bout, que tu passes à l'action, tu vois. Donc c'est vraiment ça finalement le plus important, c'est le passage à l'action. Parce que tu as beau regarder en fait toutes les vidéos, tous les articles que tu veux, c'est pas ça qui va te faire avancer dans l'investissement, tu vois. Donc c'est vraiment le fait de passer à l'action, de faire des visites, de commencer à faire des offres. Et donc c'est ça qui est important. Donc pour moi c'est vraiment ça en fait qui est primordial pour démarrer l'investissement locatif. Et la deuxième chose aussi, donc après avoir choisi ta stratégie pour démarrer ton investissement immobilier, donc il faut que tu puisses mettre de l'argent de côté. Et comme tu le sais, le financement c'est vraiment le nerf de la guerre, donc encore plus en investissement immo. Donc tout dépend du financement finalement. Et donc pour que ça joue en ta faveur, pour que tu puisses facilement voilà, ça séduire le banquier, c'est important d'avoir de l'épargne, d'avoir des comptes qui soient clean, quoi, qui soient assainis. Et donc c'est là que tu vas pouvoir, tu auras les prérequis déjà pour passer à l'action. Et le plus important, c'est tout simplement de se former. Donc se former, ça c'est primordial, parce que tu ne peux pas investir sans savoir investir, d'accord. Et te former c'est vraiment archi important, parce que en immobilier finalement une erreur c'est pas une mini-erreur, tu vois, parce que souvent ça a des impacts derrière importants en termes financiers. Parce que dis-toi que quand tu pars là sur des investissements de plusieurs milliers d'euros, si tu fais une erreur, tu es bien d'accord que ça va coûter quand même bonbon, quoi, ça va coûter assez cher.
Donc c'est pour ça que c'est vraiment primordial de te former et de passer à l'action assez rapidement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like, t'abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi, je me suis fixé comme objectif de devenir libre financièrement grâce à l'immobilier en moins de 3 ans. Donc si tu veux suivre mon parcours, bénéficier de mon conseil et de mes différentes expériences, abonne-toi à cette chaîne. Et tu peux aussi, si tu veux aller plus loin dans l'investissement immobilier et que tu veux finalement passer à l'action rapidement, j'ai créé pour toi une mini formation offerte que tu trouveras dans le premier lien en description. Donc je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao.